Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 28 mai 2025, il est 18h50. Ce qui va suivre est une compilation de diverses images obtenues via la GhostTube Seer. Elles sont placées dans un ordre tout à fait aléatoire. Elles peuvent s'adresser à n'importe qui d'entre vous, voire à plusieurs personnes à la fois. Certaines images nous étaient adressées à Maryse et à moi, d'autres absolument pas. Et, in fine, certaines images nous étaient totalement inconnues. Par la suite, je vous lirai quelques narratifs que j'ai glanés via Google au sujet de la GhostTube Seer, qui est utilisée, semble-t-il, de plus en plus dans les enquêtes de nature paranormale, mais il faut insister sur le fait qu'il est surtout, je vais même dire avant tout, question d'interprétation. Je vous laisse donc découvrir sans plus tarder ces diverses images et je vous lirai par la suite le descriptif de la GhostTube Seer. Je vais même dire les descriptifs parce que j'en ai trouvé plusieurs et je ne puis bien entendu pas tous vous les lire. À bientôt les amis, on se retrouve d'ici quelques instants.
Voilà les amis, vous avez pu voir ces images qui durent un petit quart d'heure et qui, à la date de ce jour, reprennent la quasi-totalité des portraits, des schémas que j'ai pu obtenir en utilisant la GhostTube Seer ou GhostTube Seeker. Il y a en fait deux appellations différentes. Je vais à présent vous lire ce que j'ai obtenu comme descriptif. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est technologique. Vous pouvez facilement trouver ces détails en vous rendant sur l'un ou l'autre Play Store. Et mon but n'étant pas de faire une publicité quelconque en faveur de tel ou tel produit. Je ne place aucun produit. Je vous dis les amis simplement bonjour Olaf. Ce que j'utilise dans le cadre des enquêtes de nature paranormale, dans le cadre de la transcommunication instrumentale, qu'elle soit personnalisée ou adressée à toute la communauté. C'est parti. Les photos Ghost Seeker ou Ghost Seer ne sont pas une terminologie standard, mais elles peuvent être interprétées de deux manières principales en fonction du contexte. Photos de produits en e-commerce, ghost ou fantôme. Dans ce contexte, Ghost Seeker pourrait faire référence à quelqu'un qui recherche des photos de produits de type ghost, c'est-à-dire des photos où le produit est mis en avant sans support. Ces photos sont conçues pour donner l'illusion que le produit flotte dans l'air ou est suspendu, rendant la présentation plus élégante et épurée. Photos de recherche de phénomènes paranormaux, c'est ce qui nous intéresse. Dans un contexte de paranormal, Ghost Seer désigne un chercheur ou un amateur de phénomènes surnaturels qui recherche des images ou des preuves visuelles de l'existence des fantômes ou d'autres entités spirituelles. Ces photos sont populaires pour présenter les vêtements, les accessoires dans l'e-commerce ou d'autres produits de manière minimaliste et attrayante. Elles permettent de mettre en valeur le produit lui-même sans les distractions d'un mannequin ou d'un support.
Photos de recherche paranormale. Les enquêteurs dans le domaine du paranormal qui recherchent des photos paranormales sont souvent intéressés par des images qui pourraient révéler des phénomènes tels que les apparitions de fantômes, des images qui pourraient montrer des figures floues ou des ombres sur des lieux ou à des moments où l'on pourrait suspecter la présence d'un esprit. Les activités spirituelles. Des images capturant des objets qui semblent bouger ou se déplacer d'eux-mêmes ou des phénomènes lumineux inexplicables. Petite intervention de ma part, je ne fais aucunement confiance à la Ghost Tube SLS parce qu'elle capture tout et n'importe quoi. Les preuves d'interaction entre les vivants et les esprits. Des photos qui pourraient documenter des conversations ou des interactions avec des entités spirituelles. En résumé, le terme Ghost Seer, Ghost Seeker, peut être associé à deux types de recherches. La recherche de photos de produits minimalistes en e-commerce, c'est pas ce qui nous intéresse, ou la recherche de preuves visuelles de phénomènes paranormaux, c'est ce vers quoi nous tendons via ces différentes expériences, ces différentes tentatives. Un second narratif, les photos de Ghost Seeker, qui se traduisent par chercheurs de fantômes, c'est déjà beaucoup mieux que chasseurs de fantômes, peuvent avoir plusieurs significations selon le contexte. Recherche d'images fantomatiques, spirit photography. Dans le contexte de l'exploration paranormale, Ghost fait référence aux entités spirituelles. Les photos de Ghost Seer pourraient donc illustrer une tentative de capturer des images de fantômes ou d'autres entités spirituelles. Images résiduelles ou après-images. Le terme ghost image peut également désigner des images résiduelles ou après-images qui persistent sur un écran après que la source de l'image originale a été supprimée. Ces images peuvent apparaître sur des téléviseurs, des écrans LCD ou OLED ou encore sur des caméras de sécurité. À ce niveau, les enquêteurs dans le domaine du paranormal chevronnés en savent quelque chose. Méthode de photographie de produits. Dans le monde de la photographie de produits, Ghost peut désigner une technique où le support, un cintre, un mannequin, est supprimé pour laisser l'impression d'un objet flottant dans le vide. Ces photos sont souvent utilisées dans les catalogues de e-commerce pour présenter les produits de manière minimaliste et stylisée. Contexte de la photographie spirituelle. La photographie spirituelle, ou spirit photography, autrefois populaire au XIXe siècle, avait pour objectif de capturer des images de fantômes ou d'êtres spirituels, donc des entités. Les photos de Ghost Seer, dans ce contexte, pourraient illustrer des tentatives de documenter des phénomènes paranormaux. En résumé, la signification des photos de Ghost Seeker ou Ghost Seer dépend du contexte. Il est donc question d'interprétation, les amis. Elle pourrait représenter une recherche d'images de fantômes, des images résiduelles ou après-images, une technique de photographie de produits, un témoignage de la photographie spirituelle. Alors, de manière plus précise concernant cette application, Ghost Tube Seer,
C'est une application de, ici ils le disent, chasse aux fantômes, mais on ne chasse pas les fantômes. Ils ne sont pas là pour nous ennuyer. En tout cas, il s'agit d'une application qui est basée sur l'intelligence artificielle. Alors je vais remplacer le terme chasse aux fantômes que je n'aime pas par autre chose. Les recherches de phénomènes paranormaux sont une pratique qui suscite l'intérêt de nombreuses personnes à travers le monde. Depuis l'avènement de la technologie, de nombreuses applications ont été développées pour faciliter cette expérience. GhostTube Seer est l'une de ces applications basée sur l'intelligence artificielle qui promet de générer des images fantomatiques en temps réel lors de vos recherches paranormales. Dans cet article, nous allons explorer plus en détail cette application, comment elle fonctionne, discuter de ses avantages et de ses limites, et vous donner des conseils sur la manière de l'utiliser pour mener des enquêtes réussies. Je ne vous apprends rien, les amis, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce qui est par trop technologique. Qu'est-ce que la GhostTube Seer ? C'est une application qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des images de fantômes pendant vos séances de recherche paranormale. La GhostTube Seer est une application qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des images fantomatiques, des images spectrales pendant les séances de recherche paranormale. L'application utilise les capteurs de votre téléphone pour détecter les variations d'énergie et les interférences électromagnétiques qui sont supposées être associées à la présence d'entités fantomatiques. Ces données sont traitées ensuite par l'intelligence artificielle de l'application pour générer des images de fantômes en temps réel. Les avantages de l'utilisation d'une application de recherche, d'entités spectrales basées sur l'intelligence artificielle. L'utilisation d'une telle application basée sur l'intelligence artificielle comme GhostTube Seer présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet aux chercheurs paranormaux, aux enquêteurs dans le domaine du paranormal, d'obtenir des images de fantômes en temps réel. Bonne chance pour que cela arrive, ce qui peut renforcer l'expérience et l'authenticité de leurs enquêtes. De plus, l'intelligence artificielle de l'application est capable d'analyser et de traiter de grandes quantités de données en temps réel, ce qui peut aider à détecter des schémas ou des anomalies qui pourraient être négligées par un être humain. Enfin, GhostTube Seer offre une interface conviviale et facile à utiliser. C'est la publicité pour le produit. Bon, ce n'est pas mon but, mais je le lis, ce qui en fait un outil accessible même pour les débutants. J'ai toujours dit que dans ce domaine, on reste toujours débutant parce que l'ésotérisme, l'occultisme ne sont pas démontrés de façon scientifique. Il y a des limites à la GhostTube Seer. Il est important de noter que GhostTube Seer présente certaines limites. Tout d'abord, comme toute application basée sur l'intelligence artificielle, les résultats produits par GhostTube Seer doivent être interprétés avec prudence. C'est le terme « interpréter » qui est le plus important. Bien que l'application fasse de son mieux pour générer des images authentiques, pour avoir testé maintes et maintes fois cette application à la date de ce jour, les amis, il est des choses frappantes, il est des choses surprenantes. Tout n'est pas coïncidence.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coïncidence, mais il est des choses qui nous interpellent, qui nous laissent sur notre faim. Il est possible que certaines images soient le résultat de coïncidences ou de facteurs environnementaux. De plus, GhostTube Seer dépend des capteurs de votre téléphone, ce qui signifie que les résultats peuvent varier en fonction de la qualité de ces capteurs. Enfin, GhostTube Seer ne remplace pas l'expertise et l'expérience d'un chercheur paranormal qualifié. Il y en a qui le sont, c'est évident. Maryse et moi avons regardé pas mal d'investigations de nature paranormale. Il est des enquêteurs chevronnés qui font un travail sérieux, élaboré. D'ailleurs, je vous en recommande toute une série. Je ne vais pas en citer certains au risque d'en oublier d'autres. Il est toujours important de faire preuve de discernement et de recueillir des preuves supplémentaires pour confirmer toute activité paranormale détectée par l'application. Ici, on nous donne tout un tas de conseils pour une utilisation appropriée de l'application sur le terrain et une analyse approfondie des résultats. Il est évident qu'il faut se familiariser avec l'application et ses fonctionnalités, lire les instructions fournies par les développeurs, etc. Et bien entendu, le téléphone ne doit pas être mis en mode avion. Je regarde si je trouve d'autres choses pouvant vous intéresser, les amis, parce que finalement l'utilisation de la GhostTube Seer est à la portée de tout un chacun. Je vais quand même lire ce petit exemple. Lorsque vous utilisez GhostTube Seer sur le terrain, choisissez un lieu propice à l'activité paranormale. Un lieu propice à l'activité paranormale. Il faut en trouver un. Et il faut être sûr qu'il s'agisse d'un lieu qui s'y prête. Tel qu'une maison abandonnée. Mais attention, toutes les maisons abandonnées ne sont pas hantées. Ou un cimetière réputé hanté. Il vaut mieux être très prudent quand on investigue dans ce genre de lieu, par respect pour les familles des défunts. Donc il ne convient pas de filmer les noms des différentes personnes qui reposent, du moins la partie charnelle de leur être repose sous terre. Activez l'application et laissez-la fonctionner en arrière-plan pendant que vous menez votre investigation. Gardez à l'esprit que l'application peut prendre du temps pour générer des images. Je l'ai déjà expérimenté. Parfois, l'intervalle entre l'apparition de deux images, ça peut être des portraits, des photos, est plutôt longue. Déplacez-vous dans différentes parties du lieu pour maximiser vos chances de capturer des activités paranormales. Je vais dire à cet égard que chacun fait un peu comme il veut. C'est le libre arbitre des entités qui prime. C'est comme pour les séances de transcommunication instrumentale via la GhostTube Vox. Ce sont bien sûr les entités qui décident ou pas d'interagir avec nous. Et à la limite, qui choisissent la personne avec qui elles souhaitent ou pas interagir. Analyse et résultats. Lorsque votre enquête est terminée, prenez le temps d'analyser les résultats obtenus. C'est élémentaire. Examinez les images générées par l'application et recherchez des schémas ou des anomalies qui pourraient indiquer la présence de fantômes. Bon, jusqu'à présent, Maryse et moi n'avons jamais vu de spectre.
d'apparitions fantomatiques quelconques. Nous avons plutôt entendu des bruits, obtenu des PVE. Nous en avons parlé à maintes reprises lors de diverses vidéos, mais nous n'avons jamais vu d'apparition dans le sens qu'on le comprend communément. Comparez vos observations avec d'autres preuves entre guillemets, c'est moi qui mets le terme preuve entre guillemets, collectées lors de votre enquête, telles que les enregistrements audio, les PVE, donc les phénomènes de voix électronique, ou des témoignages oculaires. Témoignages oculaires de personnes dignes de foi, bien entendu. De nombreux utilisateurs ont partagé leurs expériences avec GhostTube Seer et ont témoigné de résultats intéressants et intrigants. Certains ont rapporté avoir capturé des images de fantômes qui correspondaient à des éléments spécifiques de l'environnement, tandis que d'autres ont noté des connexions entre les images générées par l'application et des événements paranormaux passés. Ça, c'est intéressant. Cependant, il est important de noter que chaque expérience est unique et que les résultats peuvent varier d'une investigation à l'autre. Alors ici, je vois quelques FAQ, je vais quand même vous les lire, les amis. Comment savoir si les images générées par l'application sont authentiques? Réponse, il est difficile de déterminer l'authenticité des images générées par GhostTube Seer. Comme mentionné précédemment, l'application utilise des algorithmes pour générer des images en fonction des données capturées par les capteurs de votre téléphone. Il est donc possible que certaines images soient le résultat de coïncidences ou de facteurs environnementaux. J'en ai déjà fait l'expérience. Je me trouve dans un endroit très boisé et l'image qui apparaît quelques instants plus tard représente une forêt par exemple. Du moins, cela en a tout l'air. Il est recommandé de recueillir d'autres preuves telles que des témoignages oculaires ou des enregistrements audio PVE pour confirmer toute activité paranormale détectée par l'application. Est-ce que la GhostTube Seer fonctionne mieux dans certains lieux que d'autres? Je donne ma réponse avant de donner celle d'autres personnes. Pour moi, peu importe l'endroit, peu importe que vous utilisiez la GhostTube Seer la journée ou la nuit, il n'y a pas davantage de résultats la nuit que la journée. Les entités peuvent se manifester, apparaître, émettre des PVE aussi bien la journée que la nuit. Ça, c'est mon point de vue, qui est d'ailleurs partagé par Maryse aussi. C'est vrai, hein, Maloulou? Oui. Exactement. Voici la réponse qui est donnée. GhostTube Seer peut fonctionner dans différents lieux, mais il est généralement recommandé de choisir des endroits réputés pour leur activité paranormale. Des lieux tels que des maisons abandonnées, des hôpitaux désaffectés ou des cimetières hantés peuvent offrir des résultats plus intéressants. Peuvent offrir. Ce n'est pas une garantie absolue. Vous pouvez très bien obtenir des résultats surprenants, détonnants, tout simplement en vous baladant sur le chemin. La journée, quand c'est plus ou moins calme, j'ai rarement l'occasion de bénéficier de calme le matin quand je rentre du boulot. Vous l'avez déjà toutes et tous constaté. Parfois ça arrive
mais c'est plutôt rare. Il est important de noter que les résultats peuvent varier en fonction de la sensibilité des capteurs de votre téléphone et des conditions environnementales. Question suivante. Peut-on obtenir des résultats différents en utilisant différentes personnes pour utiliser l'application? Ma réponse est un oui très franc. Il est possible d'obtenir des résultats différents en utilisant différentes personnes pour utiliser GhostTube Seer. Il est question de ressenti aussi. Nous n'avons pas tous les mêmes ressentis. Chaque individu a une sensibilité énergétique unique, ce qui peut affecter la manière dont l'application détecte et génère des images de fantômes. Il est peut-être intéressant d'expérimenter avec différentes personnes pour voir si cela influence les résultats obtenus. Est-ce que, quand plusieurs enquêteurs travaillent ensemble, sont dans un état d'esprit plus ou moins semblable, cela peut influer sur les résultats? C'est une bonne question, parce qu'à ce moment-là, vous avez plusieurs personnes avec des sensibilités différentes qui vont peut-être émettre des interprétations de ce qu'ils auront vu qui sont diamétralement opposées. Est-ce que la GhostTube Seer peut être utilisée pour communiquer avec les esprits? Ici, on nous dit que la GhostTube Seer n'est pas conçue pour permettre une communication directe avec les esprits. L'application se concentre principalement sur la génération d'images fantomatiques en fonction de données capturées par les capteurs du téléphone. Si vous souhaitez communiquer avec les esprits, il est recommandé d'utiliser d'autres méthodes telles que les sessions de TCI, transcommunication instrumentale, de spiritisme, ou les enregistrements EVP, ces mêmes enregistrements EVP ou PDE étant les résultats des séances de transcommunication instrumentale dites classiques. Y a-t-il des précautions à prendre lors de l'utilisation de GhostTube Seer? La première chose, c'est le respect vis-à-vis des entités. Vous pouvez aussi, et je le recommande, d'ailleurs certaines images que j'ai obtenues m'incitent à titre personnel à être prudent. Ça veut dire à essayer d'obtenir l'une ou l'autre protection. Cette protection, c'est lorsque vous faites une séance de transcommunication instrumentale, que vous analysez les éventuels PVE obtenus. Ce n'est pas garanti sur facture. Si vous allumez une bougie blanche, c'est l'intention que vous donnez à cet objet qui prime, indépendamment de la couleur d'une bougie. Une bougie blanche ou rouge ou noire, peu importe. C'est l'intention que vous lui donnez qui a de l'importance. Parce qu'attention, la couleur blanche est parfois plus nocive, je parle dans l'absolu, que la couleur noire. Généralement, on associe le noir au négatif, le blanc au positif. Parfois, c'est le contraire. Lors de l'utilisation de GhostTube Seer, il est important de respecter des lois et réglementations locales. C'est comme pour l'urbex. Assurez-vous d'obtenir toutes les autorisations nécessaires avant d'entrer dans des lieux privés ou restreints. Gardez à l'esprit que GhostTube Seer ne remplace pas l'expertise d'un enquêteur dans le domaine du paranormal qualifié. Le problème est que il n'existe pas de document qui authentifie de façon sûre et certaine que vous avez les qualités
d'un enquêteur dans le domaine du paranormal, étant donné que nous restons dans ce domaine de l'occultisme qui n'a rien de scientifique. Donc, restons prudents à cet égard. Ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup de fakers sur la toile, parce que tout le monde s'improvise, enfin pas tout le monde, mais certaines personnes, que je ne citerai pas, s'improvisent pro dans le domaine des enquêtes paranormales. Certains le sont, mais ils n'en font pas toute une publicité. Il est toujours important de faire preuve de discernement et de prendre des précautions de sécurité, c'est ce que je viens de vous dire, lors de la conduite d'enquêtes paranormales. Conclusion, Ghost Tube Seer offre une approche intéressante dans le domaine des enquêtes de nature paranormale, en utilisant l'intelligence artificielle pour générer des images fantomatiques en temps réel. J'ai un peu modifié la phrase parce que l'on ne cesse de nous rabattre les oreilles avec la chasse aux fantômes. Pourquoi faudrait-il les chasser? Nous sommes entourés d'entités, de fantômes diront certains, d'apparitions, de spectres. Ils ne nous font rien. Ce sont la plupart du temps des entités positives, intelligentes, des défunts, et l'énergie des défunts, je précise bien, il n'y a que les médiums qui peuvent les voir en chair et en os tels qu'ils veulent se montrer à eux. Donc pourquoi vouloir les chasser? Amener des entités vers la lumière, essayer et espérer que ça marche. D'accord? Ça on peut faire. Mais chasser, c'est vraiment dire, voilà, un coup de balai. Pourquoi? Et puis comment peut-on être sûr, en supposant, comment peut-on être sûr, dans cette optique, que les entités fantomatiques sont vraiment mises à la porte et qu'elles ne vont pas rentrer par la fenêtre. Donc c'est un peu ridicule ici. Bien que les résultats de l'application doivent être interprétés avec prudence, elle peut néanmoins constituer un outil utile pour les chercheurs paranormaux, est-il écrit, et moi je dis pour les chercheurs dans le domaine du paranormal. En combinant l'utilisation de Ghost Tube Seer avec d'autres méthodes d'enquête paranormale, il est possible d'obtenir des résultats intrigants, mais c'est subjectif, et de recueillir des preuves, je mettrai preuves entre guillemets, supplémentaires pour étayer l'activité paranormale. À vous de décider si vous êtes prêt à explorer le monde des fantômes avec Ghost Tube Seer. J'ai déjà répondu à cette question. C'est à la portée de tout un chacun de mener l'une ou l'autre investigation de nature paranormale. L'important est de ne pas avoir peur de tout et de rien. C'est cela qui prime. Il faut être dans un état d'esprit positif lorsque vous menez l'une ou l'autre investigation de nature paranormale. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire pour X ou Y raison, ne le faites pas. Si vous vous sentez d'aplomb, faites-le, tout simplement. Alors, je continue. Je vais essayer d'écourter un peu. Alors, on nous parle encore de chasseurs de fantômes. C'est lassant, finalement. Mais oui, je sais pas. C'est tout simplement une personne qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux
et qui tente de les étudier ou de les prouver. Ça, c'est plus cohérent comme réponse. Il y a quelques petites définitions, mais je ne vous apprends pas grand-chose ici, les amis. Enquêteur paranormal, la phrase pourrait désigner un enquêteur paranormal qui utilise des outils et des techniques spécifiques pour rechercher des preuves d'événements surnaturels. Mais scientifiquement parlant, on est encore, je pense, très loin du résultat. Même avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Lors d'enquêtes de terrain, on peut avoir recours à des témoignages, utiliser des instruments divers et variés pour essayer de détecter des phénomènes paranormaux. Utilisation d'outils, ils sont nombreux, ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs. Les chercheurs dans le domaine du paranormal peuvent utiliser des appareils comme des détecteurs d'électromagnétisme, des enregistreurs audio, même les enregistreurs avec les cassettes audio, ou des caméras pour tenter de capturer des preuves d'activité paranormale. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Interprétation des résultats. Un petit instant, les amis. Les résultats des enquêtes seraient ensuite analysés pour déterminer si les phénomènes observés sont réellement liés aux apparitions, aux spectres, aux fantômes ou s'il s'agit d'explications naturelles. Se poser le plus de questions de nature rationnelle. Est-ce que l'on peut rationaliser ce que l'on observe avant de tout de suite crier, voilà, c'est un phénomène à coup sûr paranormal. Parfois, il y a des risques d'erreur, et je pense qu'ils sont parfois bien nombreux, mais parfois, il reste des phénomènes inexpliqués. En conclusion, enquêteur dans le domaine du paranormal semble être une métaphore pour décrire quelqu'un qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux et qui tente de les étudier. Bon, ça, je vais laisser tomber. Ghost Tube Seer est le premier outil d'enquête paranormale au monde alimenté par l'intelligence artificielle, je pense l'avoir déjà dit précédemment. L'application combine les théories de la communication spirituelle et de la psyché humaine, de l'esprit et de l'interprétation en utilisant la puissance de l'intelligence artificielle moderne. Ghost Tube Seer ajoute une nouvelle dimension à la communication spirituelle expérimentale. On reste toujours dans le cadre expérimental, qui est inégalé par les outils traditionnels et les techniques expérimentales. Je pense, les amis, avoir développé ici l'essentiel. Je pourrais m'attarder sur les fonctionnalités incluses avec l'application Ghost Tube Seer. Je vais quand même vous en citer quelques-unes. Dictionnaire fantôme avec des milliers de mots préchargés. Petit bémol, jusqu'à présent, je n'ai entendu qu'un seul phénomène de voix électronique. C'est arrivé une fois et j'ai quand même déjà fait plusieurs tentatives d'analyse avec la Ghost Tube Seer. Alors, les milliers de mots préchargés, je ne sais pas où ils se trouvent. Il existe, comme vous le savez, des Spirit Voice. Mais c'est tout à fait indépendant de l'application Ghost Tube Seer. Magnétomètre pour détecter les fluctuations magnétiques et la présence potentielle de MF sur les appareils compatibles uniquement.
magnétomètre pour détecter les fluctuations magnétiques et la présence potentielle de champs électromagnétiques. Alors, je continue un peu plus bas. Je pense que ça va être la conclusion. Co-subscieur, que j'utilise depuis un certain temps, comme vous avez déjà pu le constater, les amis, est destiné à être utilisé et apprécié dans le cadre d'enquêtes paranormales réelles et constitue un substitut ou un dispositif supplémentaire approprié pour de nombreux appareils utilisés lors d'une enquête typique. Mais il faut garder à l'esprit que l'au-delà est un concept théorique. Il est souvent classé comme paranormal parce que le phénomène n'est ni soutenu ni expliqué par les lois naturelles de la science, actuellement comprises et acceptées dans la communauté scientifique. Les outils paranormaux en général sont conçus pour mesurer et réagir uniquement au changement de l'environnement. En tant que tels, les outils paranormaux ne devraient jamais être utilisés pour prendre des décisions importantes dans la vie, comme forme de communication définitive ou pour faire face à un deuil ou à une perte. Il peut y avoir des avertissements qui apparaissent sous forme subliminale. Mais c'est toujours une question d'interprétation des images, pour autant qu'elles vous soient adressées, ce dont on n'est jamais certain. Et comme je l'ai dit précédemment, certaines images, certains portraits peuvent évoquer l'une ou l'autre personne défunte à plusieurs personnes à la fois. Voilà, j'arrête ici mon très long bavardage. Je vous souhaite à toutes et à tous, de même que Maryse, qui est assise sur le canapé, près de nos deux amis canidés, Max et Olaf, une excellente soirée et nous vous laissons toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur. À bientôt.